Bonjour, bienvenue pour cet épisode numéro 37 du Bootcast de la saison 1. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble l'écrit numéro 34 de Nichiren Daishonin, intitulé « Les messagers même naissance et même nom ». En voici les points de repère. Shijo Kingo rendit visite à Nichiren sur l'île de Sado, le 4e mois de la 9e année de Bunei, en 1272, et Nichiren lui confia cette lettre pour son épouse, Nishigen-nyo, une disciple fervente qui se consacrait à ses enseignements. Nishigen-nyo est le nom que lui avait attribué Nichiren. Il donna aussi un nom à sa fille, Tsukimaro. D'abord, Nichiren exhorte Nishigen-nyo à lire la lettre avec l'épouse de Toshiro. On sait peu de choses de Toshiro et de son épouse, mais on pense qu'il s'agissait d'un des collègues de Shijo Kingo au sein du gouvernement de Kamakura. Dans la société féodale de l'époque, la vie était difficile pour les femmes, leur statut social étant toujours inférieur à celui des hommes. Néanmoins, bien qu'elle n'ait pas d'autre appui que son époux, Nishigen-nyo l'encouragea à effectuer le voyage de Sakura à Sado, malgré les difficultés et le danger que cela représentait. C'est pourquoi Nichiren rend un vibrant hommage à sa foi. Voici donc le contenu de l'écrit numéro 34 de Nichiren Daishonin intitulé « Les messagers même naissance et même nom ». J'espère que vous lirez et relirez cette lettre avec l'épouse de Toshiro. Le soleil chasse les ténèbres. On peut comparer le cœur d'une femme aux ténèbres et le sutra du lotus au soleil. Il arrive qu'un nourrisson ne reconnaisse pas sa mère, mais jamais la mère n'oublie son bébé. On peut comparer le Bouddha Shakyamuni à la mère et les femmes aux nourrissons. Si deux personnes pensent avec amour l'une à l'autre, en principe, elles ne se séparent jamais. Si une personne pense à une autre, mais que ce ne soit pas réciproque, il arrive que la rencontre se produise, mais il se peut aussi qu'elle n'ait pas lieu. Le Bouddha peut être comparé à la personne qui pense à l'autre et la femme à la personne qui n'éprouve pas de sentiments réciproques. Si nous recherchons de tout notre cœur le Bouddha, comment le Bouddha Shakyamuni pourrait-il ne pas apparaître ? Il ne suffit pas de qualifier une pierre de joyau pour qu'elle en devienne un. Inversement, un joyau qualifié de pierre demeure néanmoins un joyau. À notre époque, les doctrines des écoles Nembutsu et autres, fondées sur les enseignements provisoires du Bouddha, sont toutes pareilles à des pierres. Il ne suffit pas que les gens prétendent le Nembutsu égal au Sutra du Lotus pour qu'ils le deviennent réellement. Et ils peuvent bien calomnier le Sutra du Lotus, ils n'en seraient pas plus affectés qu'un joyau que l'on traiterait de pierre. Il y eut par le passé en Chine un mauvais souverain qui était l'empereur Huizong. Égaré par les moines du Dao, il détruisit les statues et sutras bouddhiques et contraignit tous les moines et nonnes à revenir à la vie profane. Pas un seul ne refusa d'abandonner sa vocation religieuse. Parmi eux, cependant, le maître des 3 corbeilles Fadao ne se laissa pas intimider par le commandement impérial. Cela lui valut d'être marqué au visage et exilé dans une région située au sud du fleuve Yangtze-kiang. Je suis né à une époque où les souverains ont foi dans l'école zen, aussi erronée que la doctrine du Dao, et j'ai aussi, comme Fadao, rencontré de grandes difficultés. Vous êtes toutes données de basses conditions et vous habitez à Kamakura, mais vous croyez dans le Sutra du Lotus sans vous soucier du regard des autres ni du danger que cela peut faire peser sur votre vie. C'est tout simplement extraordinaire. Si je peux me permettre une comparaison, c'est comme si l'on plaçait un joyau dans de l'eau boueuse et que cette eau s'éclaircissait. Ou comme si quelqu'un, apprenant de nouvelles choses d'un sage, croyait en chacun de ses mots et parvenait ainsi à appréhender la vérité. Se pourrait-il que le Bouddha Shakyamuni et les Bodhisattvas sagesse universelle, roi de la médecine et fleurs souverain constellation résident dans votre cœur ? C'est sûrement ce que signifie le passage du Sutra du Lotus où il est dit que les personnes du continent du Jambudvipa croient dans ce sutra grâce au pouvoir du Bodhisattva sagesse universelle. Ainsi, les femmes sont comme la glycine et les hommes comme le pain. Si la glycine est séparée du pain, ne serait-ce qu'un instant, elle cesse à jamais de grimper. Cependant, dans un monde aussi troublé, alors que vous ne pouviez compter sur aucun serviteur, vous avez envoyé votre mari auprès de moi. Voilà qui prouve que votre sincérité est encore plus profonde que la terre, et les divinités terrestres en ont certainement conscience. Elle est encore plus élevée que le ciel et les dieux célestes, Brahma et Chakra doivent eux aussi le savoir. Le Bouddha a enseigné que chaque personne, dès le moment de sa naissance, est accompagnée de 2 messagers, même naissance et même nom.
qui la suivent comme son ombre, sans jamais se séparer d'elle, ne serait-ce qu'un instant. Tous deux, en alternance, montent au ciel pour rapporter ses fautes et ses bonnes actions, à la fois grandes et petites, sans négliger le moindre détail. Le ciel doit donc lui aussi être parfaitement informé. C'est vraiment rassurant, Nichiren, le 4e mois, réponse à l'épouse de Shijo Kingo. Merci pour votre écoute, merci d'avoir écouté l'épisode 37 du podcast. C'était donc l'écrit numéro 34 de Nichiren Daishonin intitulé « Les messagers, même naissance et même nom ». J'espère que ça vous a plu, j'espère vous retrouver très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche sur toutes les plateformes de streaming audio, sur YouTube, sur Instagram. Nous sommes partout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous dis à très très vite.